Apocalypse au chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête. Il y a, dans ce chapitre 13, deux éléments principaux et un troisième qui est toujours présent, mais qui reste caché. Premièrement, c'est la bête qui monte de la mer. Deuxièmement, c'est la bête qui monte de la terre. Mais troisièmement, c'est le dragon, l'adversaire qui est à l'initiative de ces choses et qui se tient par derrière. Ces deux bêtes représentent symboliquement une dictature à caractère universel et inspirée par le grand dragon rouge. Dictature ayant le nombre 666 comme symbole. Le chiffre 6, de même que le chiffre 10, est un nombre d'hommes. Mais le chiffre 6 est donné à l'homme en raison de l'infériorité permanente qui est la sienne et de celle de ses œuvres par rapport à ce qui vient de Dieu. 666 devant être compris comme étant trois 6 séparés les uns des autres, mais cependant unis les uns aux autres. Premier 6, c'est le dragon, Satan, l'inspirateur, qui ici reçoit le chiffre 6, car il ne peut agir qu'à travers l'homme. Deuxième 6, c'est la dictature ou le dictateur, mais aussi l'homme du péché. Troisième 6, c'est le faux prophète ou la doctrine nécessaire pour animer la bête et faire la volonté du dictateur. L'ensemble, 666, nous donne 666. Puis je vis monter de la mer une bête. Cette bête monte de la mer, c'est-à-dire du désir, conscient ou inconscient, des hommes composant les nations. Cette bête est un pouvoir dictatorial, pouvoir qui sera désiré par les hommes de cette époque. Et ce désir, cet appel, cette recherche bien souvent inconsciente d'une bête, devient réalité quand son heure arrive. C'est la difficulté de vivre, c'est l'ampleur des problèmes, c'est la faiblesse, la faillite des systèmes qui amènent ce désir. C'est le désir d'un pouvoir fort aux mains d'un homme intelligent. Dans l'histoire, l'homme, à l'exemple d'Israël demandant un roi, a bien souvent cherché à résoudre ses problèmes en confiant sa vie, son destin, à un chef, à un leader, une idole, à quelqu'un qui soit capable de donner une direction, d'imposer une discipline, de définir ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est un comportement naturel chez l'homme, car il découle du péché, c'est-à-dire de la désobéissance. Désobéissance qui a conduit l'homme à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons alors la perte de l'innocence. Et cela entraîne l'homme à désirer vouloir être dirigé par une connaissance, ou par celui qui la possède, ou à être dirigé par une puissance, ou par celui qui donne la sécurité. Ce comportement naturel chez l'homme ne peut trouver sa solution que par et dans la liberté. Cependant, il est important de savoir que deux chemins de liberté s'offrent à l'homme. Premièrement, celui de l'innocence avec Dieu, mais deuxièmement, celui de l'orgueil avec le séducteur. Avec Dieu, le véritable amour, installé en nous par l'Esprit, nous reconduit dans l'innocence. Il nous donne une liberté nouvelle et vraie pour nous conduire dans un chemin de plénitude avec Dieu. Cette liberté-là domine la chair, mais avec le séducteur, c'est une liberté selon la chair, et cette liberté-là est dominée par la chair. La liberté selon la chair, amenée par le séducteur, est devenue une réalité pleine et entière avec la libération des 4 chevaux.
l'homme séduit, apprenant et découvrant une liberté nouvelle, prend son destin en main. Pour cela, il se sert de systèmes qui se veulent indépendants de tout pouvoir dictatoriaux, politiques ou religieux, mais cela le mène à l'orgueil, à un orgueil de liberté mais qui se cache et qui monte sur un piédestal pour devenir une idole, c'est-à-dire un maître. Cet orgueil de liberté conduit l'homme à l'égoïsme, car sa bête intérieure n'est plus canalisée. Il en arrive à toutes sortes d'attitudes contre la loi de Dieu, de comportements charnels, etc. Et cela sous prétexte de liberté, d'émancipation, de réalisation de soi, détruisant au fil des jours et des années son milieu, sa famille, jusqu'à son propre pays. L'inévitable résultat de cette liberté-là entraîne l'homme à la faillite, à la ruine. Et c'est cette faillite, cette ruine, qui le pousse à désirer retrouver un chemin ancien. C'est un désir qui monte de la mer, désir d'une bête. Désir d'un système fort aux mains d'un homme intelligent, afin de résoudre les problèmes, en répétant que ce désir est naturel chez l'homme, en raison de l'origine du péché, et que d'autre part il est bien souvent caché à travers le besoin d'une appartenance, celle d'une religion, d'une secte, d'une philosophie politique ou autre. Seule la présence de l'esprit conduit l'homme à une plénitude, à une vie véritable, car tous les systèmes, systèmes religieux, systèmes de liberté selon l'homme, systèmes de force ou autres, conduit l'homme à la vanité et à la faillite finale. Nous avions lu dans ce verset 1, il est écrit qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Ce verset nous donne une description générale des caractéristiques de cette bête, qui avait 10 cornes. Si nous voyons dans ces 10 cornes 10 nations spécifiques, nous serions dans l'erreur, car c'est l'ensemble des nations s'exprimant à travers leur chair qui est ici symbolisée. Pour cette bête, les 10 cornes sont mentionnées en premier, car cette bête vient d'un désir de puissance émanant des nations, puissance afin de donner à l'homme la sécurité, et cette bête est mise en place par ce désir de puissance, de sécurité, d'où les 10 cornes sur elle en premier. Mais la symbolique de ce verset nous apprend aussi que la force brutale et arrogante est sous-entendue dans ce que la bête exprime, et cela afin d'apporter une volonté de discipline, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Pour ces 7 têtes, c'est l'intelligence du dragon, et le dragon, c'est-à-dire l'adversaire, donne son intelligence à la bête. Il faut remarquer ici que l'intelligence vient après la force, elle est après la puissance de la chair et ses instruments, et non pas devant. Et sur ses cornes 10 diadèmes. La bête s'installe en se servant de la force, et de même elle règne en se servant de la force en tout premier. Les diadèmes sont sur ses cornes. Pour Satan, c'est avec son intelligence qu'il conquiert le monde, pour ensuite investir la chair de l'homme et s'exprimer à travers. Mais pour la bête, c'est la force qui est son moyen de conquête, conquête qu'elle rend ensuite durable par l'intelligence, celle du dragon agissant par derrière. Cependant, le chiffre 10, 10 diadèmes sur ses cornes, nous apprend que cette dictature aura une répercussion à caractère universel, et ceci grâce à la force. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Blasphème à cause de l'orgueil. La personnalité de cette bête s'exprime à travers l'orgueil, l'arrogance,
C'est une intelligence et un pouvoir qui méprisent et insultent les valeurs qui ne sont pas les siennes. Elle piétine la sagesse de Dieu et ses lois. Verset 2. Il est écrit: La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. La description des caractéristiques de cette bête se poursuit avec, pour ce verset, une idée de continuité. Semblable à un léopard, c'est la rapidité. Rapidité dans la mise en place de son règne, dans l'accomplissement de ses décisions, etc. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. C'est la ténacité. Son chemin sera un chemin d'orgueil difficile à dévier. Et sa gueule comme une gueule de lion. C'est l'avidité. Son chemin sera un chemin de conquête, conquête intellectuelle, spirituelle et autres. Et ici, le parallèle avec les visions des animaux de Daniel s'impose. Ce parallèle indique qu'il y a dans l'action de la bête un désir de prolonger la civilisation des empires du passé afin d'aller vers un but final. Dans ce verset, la numération est inverse et confirme ce désir. L'action de la bête, c'est-à-dire en réalité le pouvoir caché de Satan, s'appuyant sur l'expérience de l'empire précédent, etc. Cependant, cette bête, en raison de la difficulté à mener par les 4 chevaux, cherchera à transformer à son image les temps, la loi, les circonstances, afin de restaurer Babylone et la conduire à son apogée. Le dragon, nous dit ce verset, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Sa puissance, ce sont les cornes, son trône, ce sont les diadèmes, l'autorité, ce sont les têtes. Car tout ce que possède la bête lui a été donné par le dragon, et ceci afin que Satan puisse vivre et s'exprimer à travers l'homme, selon une mesure qui arrive ici à son apogée, à cause de son départ des lieux célestes et à cause de sa colère. Verset 3. Il nous est dit « Et je vis ». Alors ce verset 3 est l'histoire d'une machination inspirée par le dragon et dont le but est de séduire la terre et pour l'entraîner à sa suite. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Il y a ici une défaillance pour un pouvoir de la bête, une impossibilité à résoudre un problème important pour la société de cette époque. Et avec ce problème, l'autorité, l'intelligence de la bête semble mise à mal, car il nous est dit l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'est le but premier de cette machination, amener les événements vers une impasse, pour l'autorité une tête de la bête, afin d'amener le regard de la terre vers la bête. Mais, nous dit ce verset, mais sa blessure mortelle fut guérie. Il y a là une sorte de résurrection, un ressaisissement amené par la ruse du dragon. C'est la solution trouvée. Cela amène le constat d'une grande intelligence. Et ce verset nous dit « Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête ». C'est ici le but. Dans l'histoire de cette bête, c'est ici un événement charnière. Le but est de rendre universel son impact pour que la bête devienne une idole pour la terre entière. Le verset 4 nous dit « Et ils adorèrent le dragon ». C'est le besoin de Satan, vivre et s'exprimer à travers l'homme, être adoré par lui. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il est évident que Satan reste caché, il ne se nomme pas.
Satan est adoré à travers la bête, à travers ce qu'il donne à la bête. C'est une association entre le dragon et la bête, association non consciente, mais cependant bien réelle. C'est, pour l'ensemble des esprits déchus, de ces autorités qui ont été chassées des lieux célestes, un besoin de vivre et de s'exprimer en se servant de l'homme. L'homme devient alors ce que ces esprits sont, mais selon des mesures différentes pour chacun. Cette association, ainsi que sa mesure, se concrétise grâce à la pratique réitérée du péché, que l'homme soit religieux ou non. Le péché, c'est la porte ouverte, sans laquelle aucune entrée n'est possible pour ces esprits. Il y aura alors des approches, des contacts divers entre eux et le pécheur. Nous devons réaliser que ces esprits ont une impérieuse nécessité à entraîner l'homme dans le péché, afin de pouvoir le dominer, voire de l'investir dans son entier, et cela en restant caché, en agissant avec intelligence, afin qu'il ne soit pas possible, pour une majorité d'entre nous, de comprendre ou de remarquer leur présence. C'est alors une association, mais une association non consciente pour l'homme. Dans certains cas, cet habitat humain peut complètement être investi, ôtant alors toute liberté à l'homme et donnant une possession. Ces esprits, ces autorités déchues obéissent à leur propre nature. Ils agissent selon leur propre fond. Ils ne peuvent, de par là, conduire l'homme qu'avec ce qu'ils sont eux-mêmes, et ceci à des degrés divers d'intelligence et de méchanceté, d'abaissement moral, en raison de l'absence de la présence de Dieu en eux. Cela peut mener à un esclavage et nécessiter une délivrance, mais cette délivrance ne pourra survenir que de deux manières et exceptionnellement par une troisième. Premièrement, ce sont les dons que Dieu donne à une église, à un chrétien, mais à un chrétien habillé et qui marche avec Dieu. Deuxièmement, c'est la persévérance chrétienne dans le jeûne et la prière véritable. Cependant, prenons garde. Toute pratique de jeûne et de prière basée sur un rituel religieux ou transformée en routine mène à la vanité et à l'inutilité. N'oublions pas que Dieu regardera le motif profond qui est en nous, motif qui nous pousse à jeûner et à prier pour tel ou tel problème. Comment pouvons-nous croire que notre Dieu nous exaucera si nous obéissons à un rituel religieux, et cela même si nous pensons être sincères dans cette démarche? Mais nous avons aussi un troisièmement, et ce troisièmement peut être aussi et exceptionnellement l'intervention directe de Dieu sans passer par la consécration chrétienne, et ceci à cause de sa prescience et de son œuvre future dans l'homme ainsi délivré. Tous les autres moyens ne sont que des leurres, ou une imitation venant de l'adversaire, et ne donnent qu'une illusion de délivrance. Chemins religieux, pratiques exorcistes de toutes sortes, fanatisme sans sagesse de certains chrétiens. Cela permet à ces esprits de se cacher davantage, de transformer leur présence en jouant avec le mysticisme naturel de l'homme. Une délivrance ne peut être définitive que si la maison, balayée et ornée, ne reste pas vide, mais qu'elle devienne la demeure de l'esprit. Cependant, comprenons bien que Dieu, en raison de sa justice à travers Jésus-Christ, ne condamne pas l'homme à cause de celui ou de ceux qui l'habitent, ni de l'esclavage qui peut en résulter, mais seulement parce qu'il refuse d'obéir avec persévérance à la voix de l'Esprit qui l'interpelle. Il est écrit dans ce verset: « Ils adorent la bête en disant. »
C'est l'idolâtrie par excellence, l'opposé du chemin de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire s'adorer soi-même, se mettre sur un trône, soit à travers notre propre orgueil, soit à travers la mainmise accaparante d'un ou de plusieurs hommes. Tout homme séduit, ramenant sur sa personne le regard des autres afin de se mettre sur un piédestal, marche sur un chemin d'idolâtrie, et ceci qu'il soit religieux ou non. Car l'adversaire cherchera à mettre d'authentiques chrétiens sur ce chemin de traverse. Notre Dieu alors nous mettra en garde, nous parlera, soit d'une manière, soit d'une autre, mais c'est à nous de l'écouter, de vouloir un chemin de renoncement. Notre Dieu ne nous forcera pas, et hélas, notre orgueil est bien souvent le plus fort. L'orgueil nous conduit sur un chemin d'idolâtrie. Nous nous adorons nous-mêmes à des degrés divers, sans en être toujours très conscients. C'est une abomination aux yeux de Dieu, car nous prenons le chemin de l'adversaire, qui a commencé sa chute de cette manière. Cela est encore plus coupable que la désobéissance. La fin de ce verset nous dit « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» C'est l'ambition du dragon à travers l'homme du péché, se placer au-dessus de Dieu dans le cœur de l'homme, devenir tout-puissant lui-même selon qu'il est écrit. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On arrive au verset 5. Et il lui fut donné. Alors ce verset est à mettre en parallèle avec le verset 1 et le verset 3. C'est le dragon qui donne, cependant selon une mesure qui appartient à la justice de Dieu, car de même pour ces événements, le Saint-Esprit a tout sous son contrôle. Pour ce qui est du parallèle avec le verset 1 et 3, nous devons comprendre que le dragon donne à cause du désir qui monte de la mer et à cause de l'admiration qu'il a suscitée parmi les nations. Car le dragon ne peut agir, c'est-à-dire ici donner à la bête, que s'il y a un désir de la part des hommes. Ce désir amènera par la suite une obéissance, car la séduction aura été acceptée, et cette obéissance pourra même se transformer en esclavage. Dans les versets 5, 6, 7 et 8, la parole nous décrit un chemin dans lequel le dragon conduit les hommes, chemin ou comportement inverse à celui du témoignage de Christ. C'est l'antichrist, celui qui agit contre. Pour ce qui est de la bête et de ceux qui la suivent, c'est le chemin d'un orgueil destructeur. Orgueil non freiné, non canalisé, mais orgueil nourri et agrandi par le regard des peuples. C'est la justice, l'œuvre du dragon. Mais pour ce qui est de Christ et de ceux qui lui appartiennent, c'est un chemin de renoncement, chemin qui obéit aux lois de Dieu, chemin où l'homme, à l'exemple de son Seigneur, est rejeté, méprisé, considéré comme imposteur et gêneur par le regard des peuples. C'est la justice, l'œuvre de Dieu. Ce verset 5 nous dit « Une bouche qui proférait des paroles arrogantes ». C'est l'affirmation d'une supériorité, et cette supériorité est étalée devant les hommes, et c'est ici, au lieu du renoncement, un chemin qui monte dans l'orgueil. Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Supériorité, abaissant et mettant à mal tout ce qui n'appartient pas à sa route. Et c'est ici, au lieu de sainteté, un chemin qui monte dans le péché. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir. Cette supériorité
donné à la bête, supériorité reconnue et acceptée par les hommes, donne au dragon, c'est-à-dire à la bête, le pouvoir d'agir, pouvoir demandé par la mère, donnant, au lieu d'un chemin de foi, un chemin qui monte dans l'idolâtrie. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. De même, pour l'œuvre de la bête, le temps est abrégé, afin que l'homme de Dieu, qui vivra à cette époque, comprenne que le Saint-Esprit a tout sous son contrôle. C'est la colère de Dieu arrêtant la progression du mal. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. La bête obéit au désir du dragon. Elle répand le message d'orgueil qui lui a été donné grâce à la séduction. Derrière elle, c'est l'adversaire qui exprime sa colère, sa haine contre Dieu, pour blasphémer son nom. Et ici, ce sont les lois de Dieu, ce que Dieu est, qui sont mises à mal par l'œuvre du dragon à travers la bête, soit au niveau de ses lois naturelles, soit au niveau de son chemin, l'exemple de Jésus-Christ, pour blasphémer son nom, ensuite son tabernacle. Et avec le tabernacle, c'est sa création qui est salie, diminuée, transformée, et dans ce terme, tabernacle, le corps de l'homme vient en premier. Et ceux qui habitent dans le ciel. C'est ici l'homme qui n'a plus besoin de Dieu, de l'intervention de Dieu, car il se prend lui-même pour Dieu, insultant de par là les autorités et toutes les créatures célestes. Verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors on peut comparer ce début du verset 7 avec le verset 7 du chapitre 11, car c'est le témoignage qui est vaincu, et non les saints eux-mêmes. Cela est à mettre en parallèle avec le témoignage de Jésus-Christ, témoignage de Jésus-Christ vaincu par la bête et ses serviteurs, et témoignage donné en spectacle sur la croix, mais témoignage qui a fait de Jésus-Christ, à cause de la justice de Dieu, un vainqueur. Il y a ici, pour les saints, un rejet, une mise à l'écart pouvant aller jusqu'au martyre par la mort. Il lui fut donné, nous dit ce verset 7, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est ici l'antéchrist, celui qui vient avant. Car le dragon, en se servant de l'homme du péché, installera son règne avant le retour en gloire de Jésus-Christ. Et de même que Dieu règne et régnera à travers Christ, corps de Christ, de même le dragon cherchera à régner à travers la bête et son faux prophète, avant le règne de Christ, et c'est alors l'antéchrist, et contre Christ, et c'est alors l'antichrist. Et ce règne, cette autorité, revêtira un caractère universel grâce aux solutions que la bête apportera face aux problèmes du monde. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est le triomphe du chemin de la chair, l'antichrist, le triomphe de l'adversaire, le triomphe de la séduction. Tout ce qui est donné en honneur à la bête nourrit en réalité l'orgueil du dragon. Satan est adoré par tous grâce au chemin qu'il a donné à la bête. C'est pour elle un succès sans pareil, succès conduisant les habitants de la terre à l'admiration. L'Antichrist devient unique. C'est l'homme selon la chair par excellence, se proclamant lui-même Dieu et conduisant les hommes, les habitants de la terre, à l'adoration. Et ceci à l'opposé de l'homme par excellence selon l'Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ et son chemin. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, nous dit ce verset. Mais prenons garde.
car c'est par un discours séducteur et par des œuvres de néant que l'homme du péché, à l'instar de son maître, se proclamera lui-même Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Car si le témoignage a été vaincu, celui que Dieu destine à la miséricorde est cependant préservé de la folie du monde. C'est ici la prescience de Dieu, c'est ici le choix au préalable. Tout est contenu dans la volonté de Dieu, sans que rien ne puisse altérer ses décisions, sans que rien ne puisse changer le cours des événements de la vie de chacun sur la terre. Cependant, à cause de la liberté, ce n'est pas un chemin de fatalisme qu'il nous faut ici comprendre. Car notre Dieu, dans sa prescience, connaissait par avance les décisions de chacun et leur chemin. Et ce chemin ne pouvait être qu'un chemin de liberté. Et notre Dieu a été capable de modifier ou non, et ceci par avance, ce chemin de liberté de chacun, soit pour répondre à la prière des siens, son amour, soit en raison de sa justice, selon qu'il est écrit. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est ici toute l'histoire de l'humanité, mais aussi celle de chaque être humain sur la terre, qui a été parfaitement connu d'avance par la grandeur de Dieu. Depuis le plus petit des détails de cette histoire jusqu'au plus grand, histoire mise en place par la liberté de l'homme, mais connue d'avance par l'infinie grandeur de Dieu. Prescience de Dieu qui a pu, et cela par avance, modifier ou non cette histoire, ces événements, afin de laisser à l'homme sa liberté, son choix, tout en gardant parfaitement toutes choses sous son contrôle, pour les amener à l'aboutissement qu'il a lui-même choisi en fonction de sa justice face à la réalité du péché, c'est-à-dire de la désobéissance de l'homme. Le verset 9 nous dit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ». Cela est à comprendre selon la logique de la conclusion des églises. Écouter, comprendre, garder. Mais il faut ici y ajouter le contexte du chapitre 13, les événements et la situation de l'époque. Verset 10. Si quelqu'un. Alors l'enseignement de ce verset nous est plus particulièrement donné en raison du contexte, celui de la bête et de son œuvre. Il a cependant concerné l'ensemble du monde chrétien depuis toujours. C'est une œuvre que Dieu permet en raison de sa justice et que nous devons accepter par la foi. Il faut la comprendre comme étant la part de notre identification avec le chemin de Jésus-Christ. C'est l'innocence bafouée. Elle permet à la justice de Dieu d'exprimer sa colère. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. C'est à cause de la victoire de la bête sur le témoignage. La guerre semble gagnée par l'Antichrist. Celui-ci domine les événements, il domine la vie et le témoignage des saints. Dieu permet, il permet en raison de sa justice, et il demande à ce que l'on comprenne, et que l'homme vive sa foi dans le renoncement. Il ira en captivité, nous dit ce verset. Et ensuite, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. L'oppression que le chemin de la bête fera subir à ceux qui sont de Dieu pourra conduire certains à des extrémités, combattre l'ennemi, défendre sa propre vie avec les armes de l'adversaire. Cependant, celui qui voudra défendre sa propre vie par la violence sera de même englouti par la violence, car ce n'est pas le chemin de Dieu. Seulement, en raison du contexte de la bête, le salut pour ceux qui auront choisi l'épée ne sera pas ôté.
Et ensuite, nous lisons, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Cette persévérance et cette foi des saints justifient Dieu et permet à son œuvre de colère d'aller. C'est une exhortation solennelle en raison de la difficulté du moment. C'est le rappel d'une période difficile où l'élu de Dieu est exhorté à rester dans la foi et la persévérance et à regarder comme inévitable la dureté pour lui des événements. Mais il ne faut pas considérer et accepter cela comme une fatalité sans liberté, c'est-à-dire sans possibilité d'agir, mais comme un chemin nécessaire où l'homme de Dieu doit vivre dans la sagesse, dans la prudence, dans la simplicité, sans dépasser les limites de l'œuvre de Dieu pour lui, selon qu'il est écrit, « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. C'est une autre bête, et dans la vision, elle vient après la première bête. Mais ces deux bêtes vont cependant ensemble. Elles ne sont pas séparées par le temps. La bête qui monte de la terre accompagne la première. Les deux sont complémentaires, mais la deuxième est soumise à la première dont elle est le prolongement. Elle monte de la terre. C'est la même signification que pour celle du verset 1. Cette bête existe car elle vient d'un désir. Seulement, si pour le verset 1, la mer, ce désir venait de la foule des peuples, pour le verset 11, la terre, ce désir vient de la composante intellectuelle de ces peuples. C'est quelque chose qui ressemble à une doctrine qui se met en place à l'intérieur d'une organisation qui se forme. C'est l'émanation, la bête qui monte, d'une pensée intellectuelle, de la terre, et qui, par son union avec la première bête, devient un faux prophète ou une fausse doctrine à caractère universel. Cette fausse doctrine est le serviteur de la première bête qui en est l'inspirateur, mais elle est apparue dans ses prémices avant le règne de l'Antéchrist. C'est ici l'œuvre du dragon. Et ce verset 11 se continue en nous disant qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ce verset est l'image d'une fausse innocence. Et cette fausse innocence cache et entraîne derrière elle un orgueil. C'est une doctrine séduisante prenant l'apparence du bien, d'un vouloir qui se veut humble et serviteur, mais qui cependant s'impose, et nous avons les deux cornes, et dont la réalité cachée et les conséquences sont ceux d'un orgueil destructeur. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ce verset nous montre que cette deuxième bête n'existe que pour faire vivre la première, c'est-à-dire pour amener l'autorité de la première bête sur l'ensemble de la terre. C'est une doctrine qui se forme au sein d'une organisation et qui obéit à la première bête pour étendre son chemin partout. Et ça, en sa présence, nous disait ce verset 12, en sa présence, ou si nous préférons, avec elle. C'est l'unité entre l'Antichrist et sa doctrine, entre la bête et ses serviteurs. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est l'œuvre cachée du dragon. Amener la terre et ses habitants, soit par la force, les deux cornes, soit par la persuasion douce, l'agneau, à adorer, c'est-à-dire à ce qu'ils reconnaissent comme étant vrai et nécessaire le chemin de l'Antichrist, installé sur la terre entière grâce à l'efficacité de son faux prophète, la doctrine, est censé apporter un nouvel espoir pour la terre, son contexte et ses habitants.
nous avons lu dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est ici rappelé en raison de l'impact de cet événement sur le développement de la deuxième bête. Nous arrivons au verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est la mise en pratique d'exploits scientifiques. L'intelligence du dragon excite l'orgueil de l'homme en se servant de la deuxième bête. Cela lui permet d'exercer une puissance et de se l'approprier. Prodiges, exploits scientifiques qui semblent emprunter la puissance même de Dieu pour l'utiliser à ses fins, à la vue des hommes, c'est-à-dire pour eux, afin de les conquérir en solutionnant leurs problèmes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Elle séduit parce qu'elle apporte des résultats par ses prodiges, résultats menant les hommes, en les séduisant, sur le chemin de la première bête, dans l'idolâtrie. En présence de la bête, nous dit ce verset, c'est l'unité. L'un agit en obéissant à la décision de l'autre ou de son impulsion. En présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. C'est une adoration de chacun vers l'Antichrist, adoration dans la vie de tous les jours, adoration mise en pratique par la doctrine. De faire une image de la bête, c'est-à-dire de prendre connaissance de la pensée de la première bête pour s'en imprégner, afin de suivre son chemin. Cette doctrine, le faux prophète, va travailler pour apporter la connaissance aux habitants de la terre, connaissance donnée ou inspirée par la première bête, qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Troisième répétition, soulignant l'importance de cet événement dans le déroulement de chaque étape de la marche de la bête. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est la mise en pratique de cette connaissance, identification à l'Antichrist. Cette doctrine aura le pouvoir d'obliger petits et grands de se conformer à la pensée de la bête dans leur vie de chaque jour, afin que l'image parle, afin que l'Antichrist lui-même agisse dans chaque homme. C'est l'unité de la bête et de son faux prophète qui s'étend sur l'ensemble des habitants de la terre, afin que l'image parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Adorer l'image de la bête, c'est se conformer à la volonté, la pensée de l'Antichrist, par l'intermédiaire de la mainmise du système. Seul ce chemin permettra à l'homme de vivre. Il y a, pour ceux qui n'y adhèrent pas, un rejet, une élimination, une persécution. L'adversaire cherchera à imiter l'œuvre de Dieu. Il y a, pour cette bête du chapitre 13, 3 œuvres mises en place par l'adversaire. Premièrement, faire une image. Deuxièmement, animer l'image. Et troisièmement, faire que l'image parle. Premièrement, faire une image. L'homme dit oui à l'appel de l'Antichrist, car il reconnaît juste et bon son chemin. Deuxièmement, animer l'image. Alors, cet homme-là va s'imprégner de la pensée de l'Antichrist, de sa vérité, et cela pour en vivre. Troisièmement, faire que l'image parle. Et c'est la mise en pratique de la pensée de l'Antichrist dans la vie de chaque jour. Nous avons l'unité. Et nous avons ici une imitation avec l'œuvre de Dieu. Premièrement, au lieu de l'appel de Dieu du Père, c'est l'appel de l'Antichrist de Satan. Deuxièmement, au lieu de la vérité de Jésus-Christ, c'est la pensée de l'Antichrist
que Satan cherche à mettre dans nos vies. Troisièmement, au lieu de marcher sur un chemin de sanctification en obéissant au Saint-Esprit, c'est un chemin d'orgueil et de péché en obéissant à la doctrine, aux faux prophètes. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il y a dans ce verset 16 deux idées majeures. La deuxième comportant une nuance. Premièrement, c'est l'égalité, c'est-à-dire que la bête, en se servant de son système, le faux prophète, s'intéresse et prend en charge chaque homme, chaque femme, quelle que soit sa condition. Deuxièmement, c'est l'adhésion. Cependant, en retour, chaque homme et chaque femme devront lui appartenir et le suivre. C'est la signification de la marque sûre. Avec comme nuance, sur la main droite, c'est une adhésion pour la bête, mais de caractère obligé, forcé par l'exigence de la vie. Sur le front, c'est une adhésion, mais ici plus volontaire, où l'homme reconnaît juste le chemin de la bête pour y adhérer avec reconnaissance. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici l'exigence dans laquelle la bête a conduit la terre entière. Ne pas pouvoir vivre ou avoir une activité sociale normale sans passer par le chemin de la bête, sans avoir la marque. Il y a dans ce verset une progression dans l'engagement vis-à-vis de la bête. Premièrement, sans avoir la marque. C'est ici appartenir, c'est-à-dire être conduit volontairement, le front, ou d'une manière plus ou moins forcée, la main droite, par la bête et son système. Deuxièmement, le nom de la bête, c'est aussi appartenir, mais ici c'est être soi-même un élément actif du système. Et troisièmement, ou le nombre de son nom, c'est bien sûr aussi appartenir, mais pour cela il y a un engagement total, corps et âme. L'homme appartient totalement au dragon, à la bête et à son faux prophète. C'est un état de possession, que cette possession soit cachée en nous ou non. Et on arrive au verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans ce verset, il ne nous est pas demandé de spéculer sur la signification d'un nombre, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais de comprendre, c'est ici la sagesse, ou de se rendre compte de la situation d'une époque et de son contexte, calcule le nombre de, etc. C'est-à-dire de la réalité d'une séduction, premier 6, le dragon, de son impact sur l'homme, deuxième 6, la bête, de son universalité par le moyen du système, troisième 6, le faux prophète. Car, nous dit ce verset, car c'est un nombre d'hommes. Parce que le chiffre 6 a été donné à l'homme, déjà en raison du 6e jour de la création, mais surtout en raison de la malédiction de la chair. 7 moins 1 égale 6. Et son nombre est 666. C'est ici pour ce nombre une trinité de 6, copiée sur l'œuvre de Dieu. Copiée sur l'œuvre de Dieu. Car le dragon, c'est le premier 6, donne sa puissance à l'homme du péché, c'est le second 6, et troisièmement, l'homme du péché qui se forme alors un corps, le faux prophète ou la bête qui monte de la terre, et c'est le troisième 6, cela pour permettre à Satan et ses anges de régner sur tous et partout. Et nous comprenons alors ici l'imitation, car pour ce qui est du chrétien authentique et qui marche avec Dieu, nous avons premièrement le Père qui va s'exprimer à travers Jésus-Christ deuxièmement, et troisièmement, Jésus-Christ qui va se former un corps grâce
à la puissance du Saint-Esprit qui agit sur toute la terre. Et nous avons la fin du chapitre 13.